Alors, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc, encore un partage. Donc voilà, comme nous sommes en période de fête, comme certains voient Jésus toujours tout petit, mais Jésus n'est pas resté petit, il est grand. Donc certains ont une vision d'un Jésus. C'est vrai que Jésus il dit je suis doux et humble de cœur, mon fardeau est léger. Il le dit, c'est vrai. Mais ce que je voudrais dire, Jésus n'était pas un mollasson. Jésus, c'était vraiment, comment dire, du rock, quoi. Donc c'est vrai, certains disent, ouais, mais Jésus, devant le tombeau de Lazare, il a pleuré. Bah oui, mais il a pleuré. Et puis il a pleuré pourquoi? Puisque c'est lui-même qui a attendu plusieurs jours, qu'on lui a dit qu'il était malade, qu'il meurt, parce qu'il a dit, ça sera pour la gloire de Dieu. Enfin, à ses disciples, à ça que vous croyez, que vous voyez quelque chose. Quand il vient vers Marthe et Marie, il leur dit, je suis la vie et la résurrection. Vous voyez, c'est une préfiguration de ce qu'il allait faire, de tous ceux qui croiraient en lui et qui le suivraient au fil des siècles. Donc devant le tombeau, il pleure, mais il pleure parce que l'incrédulité des gens, quoi. Parce que Jésus ne pouvait pas pleurer devant la mort. Parce que Jésus, quand il croisait la mort, le fils de la veuve, là, on allait l'enterrer, lui, il pose sa main, hop, il se lève. Non, Jésus, lui, il a pleuré à cause de l'incrédulité de ceux qui l'entendaient depuis le temps qu'il le connaissait, qu'il avait enseigné, qu'il avait prêché. Il a bien dit, je suis la résurrection et la vie. Donc la mort n'a aucun pouvoir sur lui, même il a accepté de mourir, mais il est ressuscité. Donc la mort n'a aucun pouvoir. Donc voilà, donc quand Jésus pleure, c'est à cause de notre incrédulité, de nos manquements. Alors qu'il nous donne tout pour avancer dans la foi, pour avancer dans cette vie de l'esprit. C'est nous-mêmes qui sommes des mollassons parfois. Mais en tout cas, moi, le Jésus que je prêche, c'est pas un mollasson. Debout, lève-toi, t'es guéri, vas-y, ta foi t'a sauvé. Voilà ce que Jésus vit. Et non, on a l'impression, les Juifs rigolent du christianisme, ce qu'ils voient, parce que le catholicisme romain, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu, bon, c'est vrai, on te fera plus du temps à l'autre. Ok, c'est vrai ça. Mais Jésus et les apôtres, c'était pas des mollassons, je sais pas si vous vous rendez compte, la pêche miraculeuse. Il dit, ouais, jetez le filet à droite, là. Et ils lui disent, mais maître, on a pêché toute la nuit. Vous avez vu, ils pêchaient toute la nuit. Et la pêche, à cette époque-là, c'était pas comme maintenant, hein. Et maintenant, c'est quand même dur. Comment dire, l'apôtre Paul, même dans son âge avancé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais dans les naufrages, dans les voyages, partout, en danger tout le temps. Vous voyez un peu? Et voyez le nombre de kilomètres qu'il faisait. Le nombre de kilomètres que Jésus faisait avec les siens. Eh non, c'était vraiment des costauds, quoi. Costauds spirituellement, mais costauds aussi dans leur corps. Une motivation. Vous avez vu le nombre de kilomètres qu'il devait faire. C'est fou. Alors non, on ne peut pas prêcher un Jésus mollasson. Un Jésus, bien sûr, il est plein d'amour, il est rempli d'amour, mais il est plein d'autorité aussi. Plein d'autorité contre le péché, plein d'autorité contre les démons. Il ne les ménage pas, Jésus, lui. Ah non, il les a jamais ménagés. Tais-toi, sors de là, pars ailleurs, vas-y dans les lieux arides. Vous voyez? Non, pour moi, Jésus, non, c'est pas le petit Jésus dans la crèche, c'est terminé, ça. Dans l'Apocalypse. Non, mais vous vous rendez compte à la fin de l'Apocalypse? Dehors les lâches, les idolâtres, les efféminés, les incrédules, tous ceux qui pratiquent le péché, dehors. Je vous connais pas, dehors, voyez un peu. Ah non, Jésus, mes amis, oui, rempli d'amour, rempli de paix, et rempli d'autorité et de force. C'est pas un mollasson, c'est pas un mou, comme certains voudraient le croire. Et bien sûr, on parle de christianisme, religion chrétienne, il y en a qui disent que c'est une religion de lâches. Ah, peut-être que le christianisme est une religion de lâches, mais le disciple de Jésus-Christ, comme ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des lâches. Parce qu'il nous le dit bien, Jésus, dehors les lâches, dehors, Jésus nous dit. Jésus, il ne veut pas de lâches, les amis. Jésus, il veut des vrais. Alors, si vous voulez venir à lui, si vous vous sentez costaud, vous êtes obligé, comme moi, de plier les genoux et de dire « je ne suis rien ». Jésus, sauve-moi, Jésus, pardonne-moi, c'est ce que le Seigneur nous demande tous, c'est ça l'évangile, mes amis.
Messieurs, dames, c'est ça l'évangile. C'est de plier les genoux. L'évangile, c'est de revenir à Dieu. Et Jésus nous dit que c'est le chemin, que c'est lui, le seul qui peut nous faire entrer dans ce royaume, messieurs, dames. Alors je suis là pour vous prêcher Jésus-Christ encore comme d'habitude. Un seul message, un seul Messie, un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Croyez en lui, venez à lui. Lui seul pourra s'occuper de vous. Beaucoup mieux que moi. Lui seul peut vous garantir le salut et le pardon de vos péchés. Si vous vous repentez, si vous reconnaissez pécheur comme tous les hommes sur cette terre, moi le premier, le plus grand.